42 et aujourd'hui pour un tutoriel pour savoir comment créer un serveur Amashi avec Bukkit. Donc Bukkit sert tout simplement à mettre des plugins sur vos serveurs, exemple un qui s'appelle Essential, donc qui vous permet de vous téléporter aux gens, tout ça, d'avoir le kick pour kick des gens, bad et tout ça. Enfin, voilà. Donc c'est parti. Tout d'abord, vous créez un petit dossier, donc vous l'appelez serveur. Voilà. Ensuite, vous allez sur internet, vous tapez Bukkit. Par contre, c'est pas grave. Je fais une petite pause. Voilà, donc tout le monde. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, vous allez dans Get Craft Bukkit. Ensuite, vous téléchargez Download Craft Bukkit, la test build, Craft Bukkit recommencer build. Vous téléchargez, vous faites enregistrer, vous attendez que ça charge. Donc je fais une pause le temps que ça revienne. Voilà, donc tout le monde. Donc une fois que vous avez Craft Bukkit, vous allez dans votre dossier serveur. Donc, voilà, vous prenez Craft Bukkit, vous le mettez dedans. Ensuite, vous pouvez baisser. Ensuite, vous créez un nouveau document de texte. Donc, par contre, c'est pas normal. Donc, vous renommez et vous enlevez la petite parenthèse avec le 2 si vous avez ça. Voilà, donc vous faites modifier vos documents de texte. Vous prenez votre système d'exploitation, donc Windows 7, Vista, tout ça. Donc pour moi c'est Windows 7, donc je m'en suis là. Donc là vous voyez que craftbukkit.jar et donc il faut renommer celui que vous avez en fait. Donc là, hop, craftbukkit.jar. Voilà. Ensuite, fichier enregistré sous, vous l'appelez comme vous voulez. Moi je vais l'appeler serveur. Il faut taper bien .bat, sinon ça vous lancera pas votre serveur. Voilà, enregistrer. Et ça vous met un petit serveur.bat. Vous pouvez supprimer le document de texte. Vous lancez votre serveur. Up to access jarfile craftbukkit.jar. Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau. À mon avis, ça doit être ça. Voilà. Voilà. Donc il faut pas mettre craftbukkit.jar parce que c'est déjà un .jar. Voilà. Ensuite, vous attendez un petit peu. Je vais laisser. Je vais préparer Bukkit pour l'instant. Voilà, je vais laisser là. Ou sinon, non. Plugin Minecraft. Vous allez dans ce site et vous restez là. Voilà. Donc une fois que ça vous met donne 22 machin help, vous quittez et vous relancez une deuxième fois pour que ça génère bien toutes vos maps et tout ça, tous les fichiers. Voilà. Une fois que ça vous remarque ça, vous pouvez quitter. Ensuite, je vais aller sur Amashi. Donc Amashi sert tout simplement à avoir une IP pour se connecter au serveur. Donc vous téléchargez Amashi. Voilà. Bon, je l'ai déjà, mais je vais le refaire. Donc voilà, c'est rapide. Vous exécutez. Une version plus récente d'Amashi trouvée. Ouais, donc vous, ça vous mettra pas ça parce que vous avez pas encore Amashi. Enfin, si vous l'avez, vous l'utilisez. Donc tout simplement, vous allez dans Amashi. Voilà. Vous attendez. Vous allez appuyer sur ce bouton qui est ici. Donc moi, c'est déjà allumé, donc c'est bon. Ensuite, vous faites réseau.
créer un, enfin rejoindre un, non, oui, réseau, créer un réseau. Vous créez, par exemple, moi je vais clem 42, mot de passe 1, 2, 3. Bon, j'ai pris clem du cadre de bis. Voilà. Et ça a dû le créer. La clem du 42 bis. Voilà. Donc une fois ça c'est bon. Donc vous relancez votre serveur. Voilà, vous attendez que ça mette down help type for help. Voilà. Ensuite vous allez sur machine, vous regardez cette IP que vous avez marqué ici là. Donc ce sera pas la même bien sûr. Donc 5.225.249.6 5.225.249.6 et voilà, vous avez votre serveur. Donc pour l'instant il n'y a pas de plugin, donc tout simplement pour savoir vos plugins vous tapez soit /plugins soit /pl. Ouais, donc là vous n'avez pas encore de commande /op clavier 2 pour être administrateur, je peux pas. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc vous éteignez serveur, vous allez dans serveur, vous allez dans server.properties, donc vous ouvrez avec Notepad++, je le mettrai dans la description. C'est un éditeur comme le bloc-notes, mais sauf qu'il vous montre les fautes en rouge, ou enfin voilà, sauf là. Voilà. Donc level name, bah, c'est le Halo Nether, bah, pour mettre le Nether. Level name, c'est le monde, comment vous voulez qui s'appelle. Halo Fly, donc c'est par exemple si vous avez CJB mode, si vous avez regardé mon autre vidéo, donc vous pourrez voler, parce que sinon si vous mettez false, ça va vous kicker automatiquement du serveur dès que vous allez commencer à voler. Voilà. Ensuite, ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Donc ça, vous devez marquer l'IP de votre serveur. Donc pour moi, c'est ça. On s'en fout. Donc whitelist, ça sert tout simplement, par exemple, vous l'activez, donc vous mettez true. Après, vous allez dans whitelist, qui est là. Vous mettez votre nom et ensuite vous faites enregistrer, vous relancez votre serveur et tout simplement il n'y aura que vous qui pourrez vous connecter sur votre serveur. Et si vous voulez qu'il y ait un pote qui vous rejoigne, vous avez qu'à mettre votre nom ici, enfin le nom de votre pote ici. Voilà. Donc spawn animal, bah, pour faire spawner des animaux. Online mode, donc online mode, voilà. Donc si vous mettez true, il n'y aura que les versions payantes de Minecraft qui seront acceptées. Si vous mettez false, il y aura les versions craquées qui pourront se connecter. Suite PVP. Voilà. Difficulties, tout simplement pour si vous avez par exemple de la bouffe dans votre main, au lieu qu'elle vous donne 3 cœurs en difficulté 1, vous mettez difficulté 2, ça vous donnera 2 cœurs. Game mode, bah ça c'est si vous vous connectez directement, ça vous met le game mode ou pas. Max player, donc ça il faut pas mettre trop si vous n'avez pas un ordi méga puissant. Bon, le mien il est pas mal, mais on s'en fout. Spawn pour le spawn des monstres, générateur, on s'en fout. View distance, donc ça sert à protéger la zone autour du spawn en fait. Il y a le, par exemple, il y a le spawn ici, ça vous protégera une zone de 10 cubes autour de vous. Et voilà, et Minecraft serveur, c'est la description de votre serveur quand vous vous connectez. Moi je vais mettre serveur craft. Ouais. Vous enregistrez. Donc ensuite, donc vous allez dans Ops, vous mettez votre nom pour que vous ayez toutes les commandes. Donc vous pourrez vous téléporter aux gens avec des plugins, tout ça que je vais vous montrer juste après. Voilà. Ensuite vous allez sur bukkit.org. Non, même pas. Vous allez sur veryuki.net et plugin Minecraft. Donc voilà, vous voyez tous les plugins essentiels permis sur Bukkit, etc. Donc je vais télécharger essentiel. Donc vous allez là, vous faites download essentiel.zip. Voilà, vous attendez un peu, je fais une petite pause. Voilà, vous ouvrez ensuite,
vous prenez, non, d'abord vous allez dans votre serveur, plugins, et ensuite vous prenez tout ce qu'il y a ici, et hop, vous mettez tout dedans. Voilà, donc c'est bon. Ensuite, si vous voulez que des personnes se connectent sur votre serveur, il faut tout simplement qu'ils aillent sur aussi eux sur un Mafi, ils fassent rejoindre un réseau et le nom du réseau que vous avez appelé, pour moi Clémendieu 42 bis, et le mot de passe que j'ai mis moi 123. Et ils pourront ensuite se connecter au serveur avec votre IP. Voilà. Donc je vais allumer mon serveur et je vais vous montrer le plugin que j'ai installé. Voilà. Donc ça c'est normal. Hop, je vais mon serveur. Voilà. Donc on peut voir qu'il est allumé. Et voilà, ça vous dit Welcome Clems42 to vos serveurs. Et vous n'avez pas de courrier. Donc on voit qu'il y a bien les plugins qui ont été installés. Donc je vais vous montrer un petit peu Essential Chat, tout ça. Donc Essential d'abord, ça sert à cliquer, ça sert à ban, ça sert à se giver des objets, ça sert à un peu tout, à mettre des warp, donc à mettre des positions sur des panneaux, ou faire tout simplement /warp et non du warp. Voilà. Donc ce point de téléportation n'existe pas. Ensuite vous pouvez mettre le jour, donc time day. Etc. Donc je vais vous montrer le kick et le ban. Donc je vais connecter une version craquée. Ça c'est un peu chiant par contre. Voilà. Donc Clémence du 42 bis. Voilà. Failed to login, bad login. Donc ça veut dire que j'ai pas un serveur.properties online mode. Ah oui, il faut que je mette false. Et oui. Hop, quitter. Je vais relancer le serveur. Voilà. Une fois que c'est bon, vous vous reconnectez. Donc je reconnecte en deuxième. Hop. Voilà. Donc moi vous pouvez voir que je suis en rouge, rouge clair. Et mon deuxième perso il est en blanc. Donc c'est qu'en fait j'ai mis tout simplement, je me suis OP, donc j'ai toutes les commandes, donc je peux faire tout ce que je veux. Voilà, excusez-moi pour ce souci. Donc tout simplement Clems42 bis, donc vous voyez, vous tapez tout simplement /kick Clems42. Bon, je tape bien bis parce que sinon ça va me piquer. Et je vais mettre adieu. Donc là ça met Clems42 a été éjecté. Clems42 bis pour adieu. Ouais, c'est pas très français, mais bon, censé être français. Et là ça dit disconnecté serveur, adieu. Donc c'est bien ce que j'ai dit. Ensuite je vais connecter ma version craquée. Voilà, tac. Donc deuxième exemple, donc là c'est le ban cette fois, dans le temp ban. Donc vous mettez /temp ban Clems42 bis, donc ça c'est surtout pour les griffeurs, donc les voleurs. Temp ban Clems42 bis, vous tapez vous faites un espace 1 espace S, donc ça veut dire une seconde, et après la raison que vous voulez mettre, donc à tout de suite. Voilà, joueur Clems42 banni Clems42 bis pour banni temporairement du serveur pour une seconde. C'est pas très français. Banni temporairement du serveur pour une seconde. Voilà, donc je peux me reconnecter juste après. Voilà, ensuite il y a le /ban Clems42 bis. Goodbye. Joueur banni Clems42 bis pour goodbye. Donc là, je pourrais plus me connecter au serveur parce que j'ai été banni carrément. Voilà, je peux plus me connecter. Voilà, donc je peux quitter avec celui-là.
Ensuite, donc, je vous ai vite présenté l'essentiel. Donc, vous pouvez faire /i cooked, mettre i bread, ça vous donne du pain. Voilà. Ensuite, vous faites tout simplement /l pour savoir les commandes que vous avez. Donc, voilà. Enfin, vous voyez /monnaie. Donc, j'ai 0$. Enfin, vous voyez toutes les commandes en tapant /help. Voilà. Ensuite, essentiel chat, ça sert à quoi? Donc, vous prenez un panneau. Ça sert tout simplement à ça. Donc, vous mettez étroit. Et ça, c'est pour mettre de la couleur en fait. Oui. Ah non, je suis débile. C'est pas ce plugin, c'en a un autre. Donc c'est dans le chat en fait. Voilà, vous pouvez changer la couleur. Je vais mettre E5, donc c'est le violet. Voilà, etc. Donc Essential Protect, ça sert tout simplement à protéger un panneau. Donc je sais plus comment on fait. Voilà. Essential Protect, propriétaire de la protection Claims 42. Voilà. Ensuite, Essential Spawn, donc c'est tout simplement pour faire /spawn. Donc vous revenez à l'endroit précédent qu'on a défini par défaut. Donc pour définir par défaut, c'est tout simplement set spawn. Point de départ a été défini pour le groupe défaut. Voilà. Donc je suis désolé de dire à chaque fois tout simplement, c'est un truc. Voilà. Et dès que vous faites /spawn, vous revenez au point que vous avez donné précédemment. Bah voilà, donc c'était la présentation du serveur avec Bukkit. Donc eh bien salut à tous. Et j'ai oublié quelque chose. Aimez, commentez, abonnez-vous, pouce vert, tout le bas, tout le voilà.